La Saussay pendant la Première Guerre mondiale. La vie d'un village racontée par les élèves du collège André Mauroy. 4e épisode. Encore la guerre, toujours la guerre, ne finira-t-elle donc jamais? La population est lasse, la tension est palpable. On signale des vols, des roues en fonte, des gerbes de blé et d'avoine, des draps de lit, des serviettes éponges, des bicyclettes. On se déchire sur le prix et la répartition du charbon organisée par la mairie. Trop cher, des demandes insatisfaites, des profiteurs qui n'achètent pas pour leur consommation personnelle. On dénonce l'arbitraire dans les réquisitions pour l'armée, la commission communale qui établit la liste des personnes à réquisitionner et mises en cause. On crie également à l'injustice pour le transport des produits à fournir au centre de ravitaillement de Thuit-Hébert. À chaque fois, la mairie doit se justifier et apaiser les esprits qui s'échauffent. Où est donc le patriotisme et l'esprit de charité en ces temps troublés? Peut-être dans les quêtes faites pour le soldat tuberculeux, pour les troupes coloniales. Peut-être aussi dans l'accueil de familles de réfugiés d'Estrée dans le nord de la France. Peut-être enfin dans les récompenses accordées à 5 femmes ayant pris en charge la gestion de leur ferme en l'absence du mari sous les drapeaux. Il existe pourtant des moments où les critiques cessent, où la population s'unit. Cela a été le cas ce 8 juillet 1917 dans l'église de la Saussay, devant laquelle vous passez actuellement. Un service funèbre fut organisé pour les sociétaires du Secours Mutuel L'Union et les soldats de la commune morts pour la France. L'église était même trop petite pour accueillir tout le village. La cérémonie fut suivie par la bénédiction d'un terrain au cimetière Saint-Louis où s'élèvera le futur monument aux morts. Le discours de Monsieur Prudhomme fut très applaudi. C'est pour honorer plus dignement la mémoire à jamais respectée des braves enfants de la Saussay que nous avons décidé d'associer toute la commune à cette manifestation imposante. Du sanglant sacrifice de nos fils, nous attendons une prompte délivrance. Parce qu'elle tarde à venir, faut-il conclure que leur mort a été vaine, leur sacrifice inutile? Ah, que non! S'ils n'ont pas, malgré leur héroïsme et leur souffrance, malgré les misères vaillamment supportées, réussi à empêcher l'invasion ni la dévastation d'une portion de notre vieux sol gaulois, par la valeur qu'ils ont déployée dans la Marne et sur l'Isère, dans les plaines marécageuses de la Somme, dans les champs pierreux et dénudés de la Champagne, devant Verdun, ils ont crié à l'ennemi, dont ils paralysaient la ruée. Tu ne passeras pas! Leurs noms et les dates 1914-1917 seront burinés dans la pierre du monument qui s'élèvera ici même, à l'ombre de leur belle église, près aussi de cette place du cloître. Tout près enfin de leur école où, en même temps que les premières notions de notre langue maternelle, ils apprirent le devoir patriotique. Ce monument deviendra chaque année l'objet d'un pieux pèlerinage. Visité fréquemment, orné de fleurs du souvenir, il montrera aux générations futures de quoi est capable un peuple qui se défend. Aux morts pour la patrie, salut! Merci d'avancer jusqu'au monument aux morts pour la dernière partie de l'histoire de notre commune pendant la Première Guerre mondiale. Pour la 4e question, rendez-vous devant le monument aux morts dans le cimetière de l'église. Comparez la photographie de la plaque apposée à l'intérieur de l'église avec la plaque du monument aux morts. Quel nom présent sur la plaque de l'église ne figure pas sur le monument aux morts? Grand A, Micot, Salé, Sauvet, Gouel. Grand B, Micot, Alépée, Maurice, Fouché. Grand C, Jamais, Métairie, Pignot, Potel.